bénédiction de la Pentecôte dans sa plénitude, chapitre 2. C'est d'en haut qu'est venu le don du Saint-Esprit. Jean 14, 15, 16 nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » La nature d'un arbre ou de n'importe quel être vivant correspond nécessairement à celle de la semence qui la produit. Elle ne saurait changer. Ainsi, l'Église de Christ doit toujours en revenir à ce don de l'Esprit qu'elle a reçu le jour de sa naissance, comme étant la norme de sa vie et de sa croissance. Il nous faut considérer les premiers disciples comme nos précurseurs et nos modèles. Or, qu'est-ce qui les rendait capables de servir de récipients de ces dons célestes ou de temple du Dieu trois fois saint? La réponse à cette question nous aidera à savoir ce que nous avons à faire nous-mêmes pour être remplis du Saint-Esprit. Avant tout, ils étaient profondément attachés au Seigneur Jésus. Le Fils de Dieu est venu dans le monde établir une synthèse entre la nature divine et la nature humaine, de façon à permettre à la vie divine de pénétrer la vie humaine. Lorsqu'il eut accompli cette œuvre dans sa propre personne, par son obéissance, par sa mort et par sa résurrection, il fut élevé jusqu'au trône de Dieu, afin de pouvoir de là communiquer à ses disciples et à son Église sa puissance spirituelle, en les faisant jouir de la présence souveraine de Dieu venant demeurer en eux. Il est écrit que l'Esprit n'était pas encore répandu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 39. Ce ne fut qu'après sa glorification que le Saint-Esprit, en tant que l'Esprit divin uni à l'humanité, put être donné aux hommes. Ainsi, à la Pentecôte, ce fut l'Esprit de Jésus glorifié qui, de la tête, descendit dans le corps et dans chacun des membres. Il va sans dire que, puisque c'est en Jésus qu'habite la plénitude de l'Esprit, la première condition pour y avoir part est une communion personnelle avec notre Sauveur. C'est à cela que tendaient les étroites relations de Jésus avec ses disciples pendant tout son ministère ici-bas. Il voulait les amener à se sentir un avec lui, à s'identifier autant que possible avec lui, dans une intimité, une relation de chaque instant. Il se dégage de là une leçon bien simple, mais tellement importante. On voit des chrétiens pleins de zèle, ardemment désireux d'être saints, se consumer en vains efforts. Ils semblent n'avoir pas compris la promesse du Père. Ce qui leur manque, c'est cette communion intime avec Jésus, l'ami suprême, le Maître bien-aimé, qui était si frappante chez les premiers disciples. On ne peut espérer la plénitude de l'Esprit tant que le cœur n'est pas occupé tout entier du Seigneur Jésus. Ils avaient aussi tout quitté pour Jésus, rien pour rien, vérité profonde. Un cadeau qui m'oblige envers celui qui me l'a donné me coûte peut-être plus qu'il ne vaut. Les paraboles de la perle de grand prix et du trésor caché nous enseignent que nous ne pouvons entrer en possession du royaume de Dieu qu'au prix de tout ce que nous avons. Et Jésus revient constamment sur cette nécessité de renoncer à tout pour le suivre. Les deux mondes entre lesquels nous nous mouvons sont si opposés l'un à l'autre, et celui dans lequel nous devons vivre, du fait de notre nature, exerce sur nous une telle influence qu'il est souvent nécessaire de nous en retirer par un sacrifice total. C'est ainsi que Jésus apprenait à ses disciples à désirer de tout leur cœur le don céleste promis. Pour nous détacher du monde, le Seigneur n'a rien précisé concernant ce à quoi il faut renoncer. Il dit à tout, sans entrer dans les détails. Il s'est borné à dire et à redire qu'on ne peut réellement progresser sans sacrifice, sans séparation et sans abandon décidé du monde. Nous sommes tellement imprégnés de l'esprit de ce monde que nous ne nous en apercevons même pas, oubliant ou ignorant que nous ne pouvons être remplis de l'esprit tant que nous nous cherchons nous-mêmes. Apprenons des premiers disciples qu'on ne peut être rempli de l'esprit céleste qu'à la condition de rompre avec les enfants du monde et avec les chrétiens mondains.
il nous faut être disposés à adopter un genre de vie différente de celui de tout le monde, comme représentants du ciel, puisque nous avons reçu l'Esprit du Roi des cieux. Ils en avaient fini avec toute confiance en eux-mêmes ou en l'homme. Nous avons deux grands ennemis par lesquels le diable nous tente, le monde et notre moi. Et ce dernier est le plus dangereux, et de beaucoup. On peut être bien avancé dans le détachement du monde, alors qu'on vit encore entièrement dans sa vie propre. Ainsi, au moment où Pierre, par exemple, pouvait dire « Nous avons tout quitté pour te suivre » en Matthieu 19, 27, combien il était encore plein de lui-même. Dès leur vocation, le Seigneur avait demandé à ses disciples d'abandonner leurs biens terrestres pour le suivre. Mais il ne tarda pas à leur apprendre aussi qu'ils ne seront dignes de recevoir sa vie que s'ils perdent la leur et se renient eux-mêmes, qu'ils doivent même agir comme s'ils haïssaient père et mère, et jusqu'à leur propre vie si c'est nécessaire. L'amour du moi était un obstacle plus difficile à vaincre que l'amour du monde et que les affections de la famille. La vie propre et la vie naturelle du pécheur, il n'y échappe que par la mort à soi-même, première condition de la vie nouvelle qui émane de Dieu. Tandis que le renoncement au monde commença pour les disciples dès leur vocation, ce n'est qu'à la croix qu'eut lieu leur mort à eux-mêmes, lorsqu'ils virent s'effondrer toutes leurs espérances terrestres avec toute leur confiance en eux-mêmes. Cet effondrement même, en brisant leur cœur, allait être le point de départ de leur mort à eux-mêmes, nécessaire pour qu'ils puissent recevoir une chose toute nouvelle, une vie divine implantée dans le tréfonds de leur âme par l'Esprit de Jésus glorifié. Ah, si nous comprenions mieux que rien ne nous entrave comme de chercher en nous ou autour de nous quelque point d'appui secourable, tandis que, pour nous amener à une entière consécration et pour nous mettre en possession du don céleste, il n'y a pas de chemin plus sûr que celui qui passe par l'absolue désespérance de nous-mêmes et de tout appui humain. Ils reçurent également et serrèrent dans leur cœur la promesse que le Seigneur Jésus leur donnerait l'Esprit. On se rappelle cette promesse solennelle de la dernière soirée dans la chambre haute. Le consolateur qui leur enverrait du ciel leur vaudrait encore mieux que la présence corporelle de leur maître. Ce serait le plein accomplissement de la rédemption qu'il voulait opérer, puisqu'ainsi la vie divine demeurerait en eux. Lui-même, sa propre personne et celle du Père. Le miracle inouï, le mystère des siècles deviendrait leur partage. Ils sauraient de façon certaine qu'ils seraient en lui, et lui en eux. Et cette promesse fut encore le sujet de ses dernières paroles au moment de son ascension. Sans doute, les disciples n'avaient qu'une idée bien vague de ce qu'elle signifiait, mais ils ne s'y cramponnaient pas moins. Ou plutôt, la promesse les étreignait et ils ne pouvaient s'en défaire. Ils n'avaient plus qu'une pensée. Quelque chose nous a été promis par le Seigneur, quelque chose qui nous rendra participants de sa puissance céleste et de sa gloire, et nous sommes sûrs de n'être pas déçus. Ce que ce serait et ce qu'ils éprouveraient, ils n'auraient su le dire. Il leur suffisait d'avoir la parole du Maître, à lui d'en faire une réalité bénie en eux. Voilà précisément les dispositions qu'il nous faut avoir. La promesse est pour nous, comme pour eux. Jean 7, 38 nous dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Nous n'avons comme eux qu'à nous en emparer, prêts à tout pour en obtenir l'accomplissement. Ils attendirent, en comptant sur le Père, que la promesse s'accomplît jusqu'à ce qu'ils fussent remplis du Saint-Esprit. Les 10 jours d'attente se passèrent continuellement dans la chambre haute, où ils louaient, bénissaient Dieu, persévérant d'un commun accord dans la prière. L'important est de nous maintenir en étroite communion avec Dieu, puisque c'est de lui que doit nous venir le don attendu, produit merveilleux de sa toute-puissance et de son amour. C'est ce que nous attendons, ce n'est pas moins que la présence personnelle et constante en nous de Dieu le Saint-Esprit. C'est à nous lui-même de nous l'accorder.
Quand un homme donne à quelqu'un un morceau de pain ou une pièce de monnaie, il n'a plus qu'à s'en emparer après. Il en est du même du don de l'Esprit. Dieu est dans l'Esprit, comme il était en Christ. La communication de l'Esprit est l'acte le plus personnel de la divinité. C'est Dieu se donnant lui-même à nous, et c'est dans la communion la plus intime avec Dieu que nous pouvons le recevoir. Plus nous nous pénétrerons de cette vérité, plus nous sentirons vivement le néant de nos propres efforts pour obtenir cette grâce. Ils ne peuvent aboutir qu'à l'aveu le plus confus de notre impuissance absolue. Il ne nous restera que la pure grâce de Dieu et sa toute-puissance pour nous conférer cette faveur suprême. Gardons seulement la paisible assurance que le Père est désireux de nous l'accorder, qu'il ne nous fera pas attendre un instant de plus, et que jamais une âme qui persévère à attendre dans une attitude d'humble dépendance et de renoncement à soi ne sera déçue dans son espoir d'être remplie de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, combien peu jouissent de cette plénitude. 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5 nous disent « Ma parole et ma prédication n'ont pas consisté dans les discours persuasifs de la sagesse, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Ainsi, il y a deux sortes de prédications, produisant chacune une foi distincte. Tel est l'esprit du prédicateur, telle est la foi de l'assemblée. Il faut la démonstration d'esprit et de puissance pour que la prédication produise une foi vraiment solide. C'est donc à la prédication et à la foi qui en résulte que l'on peut reconnaître dans quelle mesure une Église a reçu la plénitude de la bénédiction de la Pentecôte. Nous entendons des plaintes et des lamentations presque uniquement là où, par indifférence ou insouciance, on a pris son parti de végéter. Allons au fond des choses, et nous ne pourrons échapper à la conviction que l'Église dans son ensemble souffre d'impuissance, et que l'unique remède est un retour à la plénitude de la bénédiction de la Pentecôte. Plus nous souffrirons de nos déficits, plus nous serons pressés de recourir au remède. Ainsi, une petite enquête ne manquera pas de nous être utile. Premièrement, remarquons par exemple combien peu d'enfants de Dieu sont habituellement vainqueurs du péché. L'esprit de la Pentecôte, le Saint-Esprit, ne peut être qu'un esprit de divine sainteté. Ainsi, quelle transformation chez les disciples, au lieu des pensées charnelles, l'intelligence spirituelle, au lieu de l'orgueil, l'humilité, au lieu de l'égoïsme, l'amour, au lieu de la crainte des hommes, le courage et la fidélité. La vie de Jésus et du ciel répandue dans leur cœur en avait chassé le péché. La vie chrétienne normale est une vie de victoire, mais elle n'est pas exempte de tentations extérieures ou même intérieures. L'inclinaison au mal n'est pas nécessairement déracinée absolument, mais il y a victoire dans ce sens que la présence du Sauveur, demeurant en nous par l'Esprit, maintient le péché subjugué, comme la lumière tient à distance les ténèbres. Qu'en est-il à ce point de vue dans l'Église de Christ? Nous constatons trop souvent, même parmi les chrétiens vivants, des lacunes en fait de véracité ou d'humilité ou d'amour. Retrouve-t-on fréquemment les traits caractéristiques de la physionomie de Jésus, l'obéissance, la douceur, l'amour? On s'est si bien habitué à se reconnaître enclin au péché et incapable de faire le bien, qu'on n'en éprouve même plus de la honte. Mes frères, mes sœurs, sentez vos misères, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que tous nos manquements, les nôtres et ceux des autres, ne servent qu'à nous pousser à réclamer plus instamment pour toute l'Église de Christ la plénitude de l'Esprit. Deuxièmement, combien la séparation entre les chrétiens et le monde est rare et incomplète. En parlant du Consolateur, Jésus disait « Lui que le monde ne peut recevoir ». Jean 14, 17. L'esprit de ce monde, attaché au visible, ne pourra jamais se concilier avec l'esprit de Jésus qui est au ciel, où la volonté de Dieu fait règle. Le monde a rejeté le Seigneur Jésus, et il est resté le même, en dépit du nombre de chrétiens dont il s'affuble. Aussi Jésus disait-il, « Ils ne sont pas du monde,
comme « Je ne suis pas du monde ». Jean 17,16. Et Paul disait « Nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu ». 1 Corinthiens 2,12. Il y a lutte à mort entre ces deux esprits. De là vient que Dieu appelle constamment les siens à se séparer du monde et à vivre ici-bas en pèlerins dont le trésor et le cœur sont au ciel. Mais en est-il vraiment ainsi parmi les chrétiens? Qui oserait l'affirmer? Bien des chrétiens croient pouvoir jouir du monde, pourvu que leur conduite soit suffisamment irrépréhensible et qu'ils aient l'assurance du salut. Leur conversion et leur manière de se comporter ne se distinguent guère de celle du monde. Ce qui leur manque, c'est cette plénitude de l'esprit qui seul peut chasser l'esprit mondain, comme la lumière chasse les ténèbres. Celui qui ne se laisse pas remplir tout entier de l'esprit d'en haut retombe nécessairement sous le pouvoir de l'esprit du monde. N'entendez-vous pas le cri suppliant de l'Église de Christ? Qui nous délivrera de cette tyrannie? Rien ni personne que l'Esprit de Dieu. Il faut que je sois rempli de l'Esprit. Troisièmement, combien rares sont les croyants qui vont de progrès en progrès. Combien souvent, au contraire, on entend déplorer l'inconstance ou le recul de ceux mêmes sur qui l'on avait cru pouvoir compter. Il a suffi de quelques influences réfrigérantes, ou de la prospérité, ou de quelque autre tentation pour arrêter leur élan, qui a fini par se transformer en relâchement. D'où cela provient-il? Peut-être simplement de ce que la prédication consiste plutôt dans les discours persuasifs de la sagesse que dans la démonstration d'esprit et de puissance, de sorte que leur foi est fondée sur la sagesse des hommes plutôt que sur la puissance de Dieu. On se maintient tant qu'on bénéficie d'une prédication zélée et instructive, mais pour reculer dès qu'on en est privé. C'est le contact avec le Dieu vivant qui a manqué. Au lieu de pousser les âmes vers Dieu, on les en éloigne en trompant leur soif de Dieu. La Bible est étudiée intellectuellement. Il en est de même de tous les moyens de grâce non pénétrés de l'action puissante de l'Esprit qui vivifie. Ils ne tardent pas à perdre leur fraîcheur et leur force. Que cette constatation ne nous laisse pas indifférents, mais éveille en nos cœurs le soupir vibrant d'Ézéchiel 37, verset 9. Esprit de Dieu, viens, souffle des quatre vents, souffle sur ces cadavres, afin qu'ils revivent. Quatrièmement, combien peu fructueuse est l'évangélisation. Quel immense effort pour évangéliser nos pays chrétiens. Que d'ouvriers divers, quelle variété dans les moyens employés, mais quel maigre résultat, quelle multitude échappe à tous les filets des pêcheurs d'hommes aujourd'hui, et combien qui, sans être précisément indifférents, restent sur les confins du royaume des cieux, sans jamais se décider à faire le pas compromettant qui les séparait du monde. N'est-ce pas la preuve que la prédication manque de la puissance de l'esprit? Est-ce la faute des prédicateurs ou celle des assemblées, des uns et des autres, à mon avis? Issus des assemblées, les prédicateurs ne peuvent que leur ressembler, en se montrant satisfaite de la prédication d'un jeune ministre, parce qu'elle est suffisamment intéressante et instructive, l'Église l'encourage à s'en contenter aussi, tandis que les membres plus expérimentés et plus spirituels de l'Église devraient plutôt l'aider à chercher de tout son cœur à obtenir la démonstration d'esprit et de puissance. Le pasteur qui ne met pas à profit toutes les occasions pour amener son Église à tout entendre de l'Esprit de Dieu s'expose à la tentation subtile de se confier dans la sagesse humaine et dans l'effort humain, et d'entraîner son Église dans la même erreur. Au lieu de nous lamenter sur la mondanisation de l'Église, pénétrons-nous de cette certitude que le grand remède à tous les déficits de l'Église, de la famille, de notre cœur, est le don du Saint-Esprit dans sa plénitude. Cinquièmement, combien est rare aussi l'esprit de sacrifice en faveur de l'extension du royaume de Dieu. En quittant ses disciples, Jésus leur promit le Saint-Esprit, comme la puissance qui devait les rendre capables de travailler pour lui. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Actes 1, 8.
La Pentecôte n'était destinée qu'à compléter leur équipement d'ouvriers du Seigneur. Aussitôt que l'Esprit fut descendu sur eux, ils se mirent à rendre témoignage à leur roi, remplis d'un amour ardent et d'une sainte hardiesse, prêts à braver tous les mépris et tous les dangers pour faire connaître leur divin Sauveur. L'esprit de la Pentecôte est donc le véritable esprit missionnaire, désireux de gagner à Jésus-Christ le monde entier. On entend dire que l'esprit missionnaire va progressant de nos jours. Combien peu, cependant, nous dépensons en faveur des missions en regard de ce que nous prodiguons pour nos intérêts personnels. Nous demandons-nous sérieusement quel sacrifice nous pourrions faire encore pour celui qui nous a aimés et qui s'est offert lui-même en sacrifice pour nous? Serait-ce trop de nous offrir, nous aussi, sans réserve, pour lui et pour son œuvre? Il mesure la valeur de nos dons, on l'a dit avec raison, non à ce que nous donnons, mais à ce que nous gardons. Debout près du trésor, il en voit qui donnent tout, comme la veuve, mais combien qui, tout en donnant leur écu ou leur billet de 50 ou de 100, ne se débarrassent en fait que de leur superflu. Ah, comme l'esprit de la Pentecôte embraserait les cœurs d'une flamme tout autre, et avec quelle joie on donnerait tout pour proclamer l'amour infini du Sauveur. À voir l'état spirituel de l'Église en général, et peut-être de votre cœur, mon frère, ma sœur, n'est-il pas exact de dire que la bénédiction de la Pentecôte est trop peu connue, et que c'est là précisément le mal dont le monde souffre? Pensons-y constamment, parlons-en, il faut en faire le sujet de nos ardentes prières, jusqu'à ce que cela devienne pour nous vraiment la seule chose nécessaire, celle qui remplira nos cœurs. Si la réponse tarde, ne nous décourageons pas. Il fallut plusieurs années à Jésus pour préparer ses disciples à la Pentecôte. Continuons seulement à prier avec foi, nous rappelant que cette bénédiction nous appartient de droit. Nous ne serons pas déçus si seulement nous persévérons à demander et à attendre avec foi les fleuves d'eau vive promis. Amen.